Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Mécatechnique. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas été là sur la chaîne de Mécatechnique. Ouais. Il nous est arrivé quelques bricoles, alors désolé pour notre longue absence. Quelques petits problèmes sur le moteur que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. On a été les premiers à faire un jeune culasse à l'arrêt. On a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui on est là pour reprendre les tutos qu'on faisait avant. Et par contre on va commencer. Remplacement de l'alternateur. Ouais. C'est parti. Concrètement, où est l'alternateur sur une BMW E30? Et à quoi ça sert d'ailleurs? Donc l'alternateur sur BMW E30 phase 1 ou phase 2, il est au même endroit et il se situe sous la boîte à air, ici. Il est très sale le nôtre. Ouais. Ça sert à quoi? Ça sert à recharger la batterie pendant que le moteur tourne en fait, tout simplement. Ça fournit du courant quoi. Exactement. Entraîné par une courroie accessoire. D'ailleurs on la voit ici la courroie. Courroie qui se prend sur l'alternateur et qui est prise sur la pompe à eau et puis de la pompe à eau et du vilebrequin. C'est ça. Première étape quand vous remplacez un alternateur, et c'est super important, c'est débrancher la batterie. Sinon, on peut s'électrocuter. Ça va souder. Bon, nous elle est vide la batterie, donc on le fait pour la vidéo pour vraiment vous montrer. Non, je rigole. Batterie débranchée, on enlève la boîte à air pour avoir accès à l'alternateur. Boîte à air déposée. Prochaine étape, ça va être de détendre la courroie d'alternateur en desserrant la grande vis qui est ici. Il faut desserrer ce boulon derrière. Quand on a lâché le contre-écrou ici, ce qu'on peut faire via la patte de réglage, c'est tendre ou détendre la courroie avec la clé. Une clé de 19. Et là, on voit que l'alternateur se rapproche du bloc moteur. Ouais, se rapproche ou s'éloigne. Voilà. On a carrément enlevé le boulon qui traversait. En fait, le mouvement de l'alternateur, c'est celui-là grâce normalement à la patte crantée. Le problème, c'est que nous, nos crans, évidemment, sont abîmés. À l'arrière de l'alternateur, on a le faisceau qui arrive. Donc derrière un petit caoutchouc, je zoome dessus, on voit les deux boulons. Ceux-là, on va les défaire et on va pouvoir enlever le faisceau de l'alternateur. Alors c'est du 13 et du 8. Une fois que c'est débranché, on peut complètement enlever l'alternateur, on va pas s'embêter, on va dévisser carrément tout l'alternateur. Alors là, je vais vous montrer par où il est fixé à travers le phare, parce qu'on n'a pas nos phares, nous, ça va être pratique. Et le boulon, c'est celui-là. Je vous fais un zoom dessus, là. On a ce petit boulon qui est traversant et qui tient l'alternateur flot, il va le dévisser. Le boulon est retiré. presque retirés. Juste. Et là, maintenant, notre alternateur, il est libre. On peut l'enlever et enlever la courroie. Hop là. Le vieil alternateur. Alors Simon, maintenant que l'alternateur est déposé, qu'est-ce qui se passe? Quand on achète un alternateur neuf, on le reçoit, il n'a pas sa poulie courroie accessoire, ni le ventilateur en fait. Donc en tournant, ça lui fait de l'air et ça refroidit l'alternateur. Ce qu'il nous reste à faire là, c'est récupérer cet élément et le monter sur le nouvel alternateur Mécatechnique. On peut voir une empreinte Alain, l'empreinte d'Alain Chabat. Fossilisée dans la poulie. Du coup, il faut faire avec une clé à pipe. Tenir à l'intérieur, desserrer cette poulie. Tout à fait. Alors mettez du dégrippant. Hein. Ouais, parce que regardez la tête de notre axe et du boulon. C'est pas beau. Non. Rondelle, rondelle. Il y a deux parties, dis donc. On découvre en même temps que vous. Ah ouais. Petit jeu et faisait un petit bruit. Sur le nouvel alternateur, là on n'en a pas du tout. Et le roulement ne fait pas du tout de bruit. Alors on s'est rendu compte de quelque chose aussi sur notre ancien alternateur et sur le nouveau. L'axe, il y a comme un emplacement pour une clavette ici qui est censée empêcher la rotation de la poulie à l'intérieur. Sur notre ancien alternateur, évidemment, elle n'y était pas. Pour bien faire les choses, Simon il est en train d'utiliser la meule. Il va se fabriquer une petite clavette. Regardez, on a fait un essai sur notre ancien alternateur, mais elle est parfaite cette clavette. Donc maintenant, le principe il est simple. On remonte tout dans le sens inverse sur le nouvel alternateur. On empile. On empile. Et voilà. La poulie est remontée. La clé à pipe, la clé à laine. C'est beau. On dirait une jambe BBS. Quoi. Notre alternateur est prêt à retourner dans le véhicule. Voilà, la partie compliquée de l'opération, c'est de savoir si on tombe en face du perçage. C'est ce que Flo et Simon sont en train de faire. Ça y est, Flo et Simon viennent de réussir à passer le boulon. Là, on le voit bien dépasser. Flo va le pousser. Et derrière, il y aura un autre écrou qui le maintient. Purée, ça fait plaisir de voir un alternateur tout propre. Il faisait un peu verru. Ouais, il faisait carrément moche. D'origine, ça se présente comme ça. Oui, un boulon avec une empreinte carrée sur un boulon cranté, quoi. Et avec la même empreinte carrée. L'un dans l'autre. Ça va venir se prendre sur le sommet de l'alternateur. Donc Simon vient juste de mettre en contact et maintenant avec la clé de 19, ça décale l'alternateur et là vous voyez ça tend la courroie.
Ouais, là, elle est bien tendue quand même. Et ben voilà, il nous reste plus qu'à resserrer tous nos boulons. Là, on rebranche l'alternateur par derrière. Il y a des petits caoutchoucs d'ailleurs qui protègent les faisceaux à l'arrière de l'alternateur. Et voilà. L'alternateur est monté. Il ne reste plus qu'à remonter la boîte à air, rebrancher la batterie et aller faire un tour. Donc là, Simon, il va aller essayer notre alternateur parce que dans la voiture, qu'est-ce qu'on a installé, Simon? Le voltmètre digital. Qui est là au tableau de bord. Là, on a 12 volts 1, c'est le booster. Voyons, normalement, si tu démarres, ça devrait changer. Ça marche. Donc ça y est, c'est déjà la fin du tuto de remplacement d'alternateur sur E30. On espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura servi. D'ailleurs, l'alternateur, où c'est qu'on peut le trouver? Sur Mécatechnique. Il y aura le lien dans la description. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mécatechnique. Merci beaucoup d'avoir À suivi très la vite vidéo. et abonnez-vous. Ciao.